17-19. Le TNT est devenu en l'espace de quelques années une salle de référence du théâtre de proximité et d'accompagnement des jeunes compagnies. En cette saison 2015-2016, le terrain neutre théâtre fête sa majorité à l'aube de ses 18 ans. Nous souhaitions revenir sur les actions et la programmation de cette petite salle avec sa directrice Sophie Bourriel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes accompagné de Jean-Loup et Pierre du groupe Chouk Chouk. Bonjour. Dont on parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors Sophie, est-ce que vous pouvez d'abord nous en dire un petit peu plus sur le TNT ? Le TNT, c'est avant tout une scène de découverte artistique. Donc c'est une scène associative, gérée par une association qui s'appelle Désir des Arts. Je me trompe entre Des Arts Sonnantes et Désir des Arts. Et donc qui a pour but, on a deux objectifs principaux au sein de cette association. Le premier, c'est de défendre la diversité culturelle. Donc on est une scène pluridisciplinaire. On fait avant tout du théâtre, mais à la fois de la musique, de la danse, du conte, de l'humour, du spectacle jeune public. On fait plein de choses. Et le deuxième, c'est de valoriser les créations artistiques émergentes et notamment celles de notre région. Donc on travaille beaucoup avec les artistes de Nantes et dans un rayon environ de 80 km autour de Nantes pour promouvoir ces jeunes artistes qui ont besoin d'une scène pour pouvoir démarrer, pour pouvoir se produire et pouvoir développer leur spectacle. Alors comment vous êtes arrivé personnellement à la tête de cette salle ? Vous connaissiez déjà le TNT avant ? Alors non, je ne connaissais pas le TNT. C'était la découverte ? Je suis arrivée il y a 6 ans en tant que directrice adjointe et administratrice à la base. J'ai découvert un lieu qui m'a tout de suite plu, des valeurs que je partageais également sur la défense de la culture. Et de fil en aiguille, j'ai repris la direction il y a 3 ans. Alors quelles sont les différentes actions, puisqu'on en parlait, que vous menez au quotidien auprès des artistes de la région ? Alors on fait de la programmation avant tout. Après, on a aussi des ateliers de théâtre pour les amateurs. On fait des actions culturelles, notamment on travaille surtout pour le jeune public à mettre en place des parcours de création artistique et de découverte artistique, notamment avec un projet culturel qui s'appelle Loisirs Pluriels, où on travaille avec le centre de loisirs Pluriel, qui accueille des enfants en situation de handicap et des enfants valides. Et dans le cadre de ce partenariat, on développe un parcours où ils peuvent venir voir des spectacles et ils participent à des ateliers de création artistique qui sont en lien avec le spectacle qu'ils viennent voir. D'accord. Voilà. Et les artistes que vous avez en résidence, vous les accompagnez aussi, vous donnez votre avis sur les créations ? Alors, vous les laissez faire, c'est vraiment un laboratoire, c'est à eux de... C'est vraiment un laboratoire et en même temps ils attendent aussi nos retours. Donc aujourd'hui on a 2 compagnies en résidence, on a la compagnie L'Envers Libre Création et la compagnie S qui est une toute nouvelle compagnie qui arrive cette année en résidence au TNT. La résidence elle est entre minimum 1 an et maximum 3 ans et ils ont à disposition le lieu complètement librement. On met à disposition aussi des compétences, du matériel technique, des compétences en communication, en administration, en production. Le but, c'est de les aider à développer leur projet. Nous, on n'intervient pas sur le côté artistique, c'est-à-dire qu'ils sont complètement libres de créer n'importe quel spectacle. Après, évidemment, souvent, ils nous demandent notre avis, parce que ils veulent aussi un avis professionnel et aussi un avis d'amis, parce qu'à la fin, les artistes deviennent des amis, mais c'est pas dans le cadre de nos missions qu'on intervient sur le côté artistique, en tout cas. Alors c'est vrai que le TNT c'est une toute petite chose, il y a je crois une 50aine de places. Ouais. Les artistes sont je suppose amenés à jouer sur des salles plus grandes. C'est quoi les inconvénients et les avantages de créer, de jouer dans une petite salle ? Alors le principal avantage, c'est la convivialité et la proximité. Les artistes aiment beaucoup ça, d'avoir en direct live les réactions du public, de pouvoir vraiment se confronter à ce public, parce que quand on est en création, souvent on a besoin de ce retour. Donc la proximité, c'est vraiment l'avantage principal du TNT. L'inconvénient, c'est peut-être cette proximité aussi. Quelque part, il y a certaines réactions qu'on n'aimerait pas forcément avoir, en tout cas tout de suite quand on est sur scène. Mais souvent, c'est quand même plutôt un avantage. Alors comment est faite la programmation au TNT ? Vous avez une commission au niveau des bénévoles ou c'est un salarié qui s'en occupe ? Alors c'est un salarié, c'est même moi-même qui m'occupe de la programmation. On a mis en place des commissions de programmation avec des bénévoles, mais c'était très compliqué à mettre en place, on les a abandonnés depuis. Après, moi, la
programmation, je vais dire que j'ai pas, ma ligne artistique est de ne pas avoir de ligne artistique. C'est un peu compliqué, mais le but c'est d'être le plus diversifié possible. Donc vraiment, je suis en attente de projets nouveaux, des artistes qui viennent me voir, me présenter des nouvelles créations. Donc je suis vraiment assez libre dans ma programmation. Je me bloque pas à me dire cette année je vais faire plus du jazz et l'année prochaine je ferai plus tel ou tel type de spectacle. Non, le but c'est d'avoir une diversité dans la programmation et d'être à la base de création artistique. Parce que c'est intéressant au TNT. D'abord, beaucoup de théâtres veulent voir le spectacle avant de le programmer. Et vu que les spectacles finalement se créent chez vous ou alors qu'ils viennent tout juste de se monter, comment vous faites? C'est à la lecture de la pièce, en rencontrant les acteurs? Ouais, je rencontre tous les artistes qui me proposent un spectacle et où je trouve qu'il y a un intérêt, je les rencontre. Et c'est souvent de cette rencontre que naît la volonté de programmer ou non. En fait, je m'attarde pas à avoir vu le spectacle. Si je peux l'avoir vu, c'est encore mieux. Mais c'est pas une obligation dans mon choix de programmation. Après, c'est vraiment la discussion avec les artistes, c'est vraiment ce qu'ils dégagent, comment ils me parlent de leur spectacle, de leur création, parce que quand je les rencontre, ils sont déjà en création, donc c'est tout se joue un petit peu, c'est l'humain qui joue à ce moment-là. Alors c'est quoi les moments forts justement de cette programmation ? Alors, le premier moment fort, ça va être l'ouverture de saison, le 19 septembre. On en reparlera tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, exactement. Et ensuite, après, on a quelques temps forts dans l'année. On va avoir un festival de théâtre d'impro au mois d'octobre. Donc, c'est la première édition. Donc, je pense que ça va être très chouette à voir. On va avoir à la fois des créations de théâtre improvisé professionnel et des créations de théâtre improvisé amateur. Donc, vraiment, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore beaucoup développé. L'impro, on trouve ça souvent sur les scènes aux alentours de minuit dans les bars et là on avait vraiment envie de mettre à disposition un lieu de théâtre pour ça. Après on va avoir les fêtes de fin d'année qui sont toujours un temps fort pour nous, avec de la musique, de l'humour, de quoi passer de belles fêtes de fin d'année en famille. Et puis on participe au festival Hip Hop Session aussi également tous les ans pour promouvoir également le hip hop, parce que ça fait partie de nos missions d'être le plus divers possible. Alors pour lancer cette saison, justement, vous organisez une soirée d'ouverture, on en a parlé, on va revenir dessus justement dans quelques instants avec l'un des groupes qui sera d'ailleurs sur la scène déportée du TNT le 19 septembre au Solilab. Il s'agit du groupe Chouk Chouk et avant de leur parler, d'en savoir un petit peu plus sur eux, on va écouter un extrait de leur EP. Downtown, hanging around with her epic rose. Coming on, come closer, baby. I just want to feel you here, right by my side, 'cause you're the sexy man. Just shake my hair, and now I just want you in my bed. What a sexy man, you drive me crazy, and now I just want you out of my head. Hey, come on, you're sexy. Wow, wow, what about me? So sexy. Hey, man, come on, you're sexy. Wait a minute, are you kidding me? Talk about love here, I saw your desire coming on, come closer, baby, so that we keep moving on all day long, 'cause you're the sexy man, just shake your hair, and now I just want you in my bed.
the sexy man. You drive me crazy, and now I just want you out of my head. À l'instant, le titre Sexy Boy du groupe Chouk Chouk qui sera à l'affiche de la soirée d'inauguration de la rentrée 2015-2016 du TNT. Alors on l'a dit tout à l'heure très vite en substance avant de lancer l'extrait, la soirée d'inauguration va se faire au Solilab. Pourquoi pas le faire au TNT ? Parce qu'au TNT, on n'a que 50 places. Alors c'était un petit peu juste. On cherchait un lieu un petit peu plus grand qui pouvait nous accueillir pour cet événement exceptionnel. Et puis le Solilab, parce qu'on partage aussi des valeurs d'éco-citoyenneté, des valeurs au niveau de défense de la culture qui nous plaisaient bien. Alors, aux côtés d'une très belle affiche, notamment Various Brothers, qu'on a aussi l'occasion de recevoir, on aura le groupe Chouk Chouk. Alors, Jean-Loup et Pierre, est-ce que vous pouvez nous présenter ce groupe qui, je crois, est tout nouveau, lui aussi ? Alors ce groupe est nouveau, mais il y a, comme beaucoup de groupes, il y a eu pas mal de changements. Je pense qu'on peut dire il a été bien lancé en 2012. On était à l'époque 6, il y avait un autre batteur, un guitariste, le pianiste, le bassiste et la chanteuse actuelle. Et puis les choses ont évolué. Le guitariste est parti pour raisons professionnelles. Moi à ce moment-là, j'étais là fidèle au poste. Ensuite, on a recruté un trompettiste. Ensuite, c'est le batteur qui s'est en allé pour laisser sa place à Pierre. Un saxophoniste est ensuite arrivé. Aujourd'hui, on est 7 et on est là. Donc finalement, oui, c'est vrai que sur la scène du TNT, ça aurait peut-être été un tout petit peu petit. Alors, on l'a fait, hein. Ah oui, ça a été fait déjà. Oui, oui. Alors, on était 6 au moment du TNT. C'est ça. Comme quoi, je suis mauvaise langue. Alors, comment est-ce que vous avez connu le TNT ? En fait, on a fait les mercredis découvertes du TNT. Alors, on a eu la chance de faire notre première représentation de l'année 2015 au TNT. Et ça s'est plutôt pas mal passé, même très bien passé, puisque tout le monde a dansé à la fin. Donc comme l'ambiance était bonne, j'ai eu la bonne surprise d'avoir un coup de fil de Sophie qui nous proposait cette belle soirée du 19 septembre. Voilà. Alors c'est vrai que vous travaillez aussi avec Trampolino, on en parlait en préparant cette interview. Est-ce que c'est difficile d'accéder à de tels dispositifs d'accompagnement ? Il faut déjà un répertoire, un bagage, ou justement ces dispositifs vous aident à créer un premier set et pourquoi pas enregistrer un premier EP ? Non, le Trampolino, l'avantage, c'est que c'est un dispositif qui est fait pour tous. Alors surtout pour les musiques actuelles quand même, mais pour tous les musiciens qui ont envie de créer. Et nous, tout simplement, on a envoyé un dossier pour présenter notre projet et dire qu'on avait besoin d'une vraie structure pour répéter, parce qu'à 7 musiciens, c'est compliqué de le faire dans un tout petit studio, ce qui c'était le cas avant. Et les studios de répé de Trampo sont vraiment adaptés à notre musique. Donc voilà, on a simplement postulé et on a eu la chance aussi d'être accueillis par eux pour cette saison. Alors je crois aussi que vous avez terminé il n'y a pas très longtemps l'enregistrement d'un EP. Comment ça s'est fait, cette histoire ? Ça s'est fait, Pierre avait parmi ses contacts un ingé son, et puis nous on commençait à vraiment se solidifier en étant 6. Donc à partir de ce moment-là, on se disait qu'on voudrait quand même un sax, donc David est arrivé, et puis là, la mayonnaise, si on peut dire, commençait vraiment à prendre. On s'est dit que pour aborder la rentrée avec de la matière, il fallait qu'on commence vraiment à enregistrer quelque chose, et c'est venu à ce moment-là, quoi. Et donc vous êtes tous les 7 posés pour écrire et composer cet EP, ou c'est justement à travers ces changements que certaines compos sont venues et que vous avez réarrangé pour ce disque ? En fait, comme le groupe est né en 2012 et qu'il y a eu plein de changements, effectivement, c'est plutôt des morceaux qui ont été déjà écrits avant, en fait. Et la formule actuelle à 7, elle a permis de... Et à partir du moment où on a su qu'on allait enregistrer cet EP, on a travaillé d'arrache-pied pour que les arrangements soient au poil, quoi. Alors, et justement, vous avez commencé peut-être à réfléchir à d'autres compos, ça se travaille ? C'est en cours, il y a effectivement des petites surprises qui devraient arriver très bientôt. Alors Sophie, vous faites beaucoup donc pour les différentes compagnies de théâtre, mais vous impliquez aussi dans beaucoup de domaines au TNT, notamment on l'a vu, la musique, mais aussi la poésie et l'impro. Pourquoi toucher autant de secteurs ? Parce que il n'y a pas que le théâtre qui a besoin d'une scène de découverte. On s'est rendu compte que la musique aussi, il y a
certains musiciens rencontrent le problème que quand ils démarrent que dans les bars et l'ambiance n'est pas du tout la même. Et nous, on avait vraiment envie, on a envie au quotidien de mettre à disposition une scène avec tout ce qui va avec, la technique, aussi bien son que lumière, avec l'attention des spectateurs, de pouvoir mettre tout ça à disposition aussi de la musique et pas seulement du théâtre. Et c'est quoi la suite pour le TNT ? La suite, c'est 18 encore nouvelles belles années, j'espère, de découverte, parce que c'est avant tout, c'est notre mot depuis 18 ans, et ce sera encore le mot pour toutes les années à venir, c'est découverte. Eh bien, merci beaucoup Sophie, Jean-Loup et Pierre d'être passés dans nos studios. Merci. Entrevue à retrouver prochainement en podcast et en vidéo sur le site de Sun. Et on le rappelle, l'équipe du TNT vous attend au Solilab pour sa soirée de rentrée le 19 septembre prochain à 19h. Suite, bien sûr, on va revenir avec de la musique et notamment Iseult, ça tombe bien cette saison, ou presque Summer Love. Restez bien là, le 17-19 revient juste après ça.